pour notre séance de stretching. Alors on va commencer avec les jambes tendues pour l'instant et vous allez relâcher vos pieds. Détendez-vous. Inspirez par le nez, venez respirer par le ventre. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre, j'expire par la bouche et je rentre et je vide l'air. D'accord? Juste ça, quelques instants pour vous reconnecter, recentrez-vous. Inspirez tranquillement, essayez de ne pas trop jouer avec vos épaules, c'est-à-dire je ne viens pas respirer par le haut du corps, mais juste vraiment par le ventre et je commence à détendre, à bâiller si nécessaire, parce que c'est signe vraiment que votre corps se relaxe. Donc j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Allez, encore un peu. Restez comme ça, je trouve que l'écran est un peu tordu. Vous allez me voir pencher. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Bien. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir inspirer, accrochez vos pouces, crochetez vos mains et poussez-les, allongez-les. Alors moi, je voudrais l'extension des orteils pour vraiment venir étirer la chaîne devant cette fois-ci. Et tendez vos bras jusqu'à ce que ça passe, si possible, derrière vos oreilles. Donc rentrez le menton, allongez le dos, étirez vers le plafond et relâchez. Encore une fois, j'inspire, je viens crocheter les pouces et je rentrez bien la tête. Et relâchez tout. Ok, juste là. Grandissez-vous, inspirez, venez étirer devant au niveau du cou. Et soufflez, rentrez le menton, venez étirer l'arrière de la nuque. Et encore, auto-grandissez-vous, j'inspire, je monte. Je ne vais pas chercher trop loin derrière, c'est juste pour créer un étirement devant. Et inversion. Ok. Avec votre main droite, attrapez et vous venez incliner délicatement. La main gauche, elle se dirige en direction du sol. Et du coup, vous avez une opposition qui se crée sur les trapèzes et on commence à détendre. Voilà. Soyez à l'écoute de votre respiration. C'est aussi un moment pour vous détendre. Donc faites tout ça en douceur, avec bienveillance sur votre corps. Et on relâche. De l'autre côté, la main vers la tempe, inclinaison. Je pousse les mains en direction du sol, comme ça j'abaisse mon épaule et je viens tranquillement étirer au niveau des trapèzes. Et vous continuez à respirer par le ventre. Ne bloquez pas la respiration, c'est important que l'air continue de circuler. Allez, ça favorisera la détente. Et on vient relâcher. Ok. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec les jambes trop tendues parce que ça tire, vous pouvez les fléchir un petit peu ou laisser les genoux s'éloigner. Pour l'instant, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Accrochez vos mains derrière votre nuque et simplement, je vais mettre de crochet, venez relâcher le haut du corps. Alors pareil, hein, ça peut être les genoux pliés ici. Le tout, c'est simplement qu'on étire tout le long de la colonne vertébrale grâce au fait de rentrer le menton vers le sternum. On relâche complètement, vous devez sentir, hein, ça descend un peu dans le dos. Donc n'engagez pas le haut du corps, on reste que au niveau de la nuque, on met du poids avec les mains. Et encore, je viens réinspirer, jambes tendues aux jambes fléchies, je regarde droit devant moi, le dos est droit aussi. Et je souffle, je mets du poids, les coudes se resserrent l'un vers l'autre, le menton descend vers le sternum. Pensez à juste abaisser un peu les côtes, ne restez pas avec la cage ouverte. Et encore une fois, inspirez. Cette fois-ci, on va enclencher un tout petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va descendre jusqu'à la flexion de votre sternum, à peu près pour les femmes, la bretelle du soutien-gorge derrière ou de la brassière. Relâchez bien, c'est le milieu du dos. Et la sensation que les coudes se serrent l'un vers l'autre et en plus cherchent à rentrer dans votre sternum. Donc là, vous devez sentir que ça étire un petit peu plus bas cette fois. Alors, on n'a pas tous les mêmes sensations, des personnes plus souples, des personnes plus raides. C'est pas grave, on respecte son corps. Et on laisse agir, même si vous ne sentez pas toujours, ça agit de toute façon. Ouvrez un petit peu plus loin pour regarder un arche vers le plafond. Et recentrez. Ok,
relâchez. Vous venez croiser les jambes, que ce soit jambe droite ou jambe gauche devant. De toute façon, vous inverserez après. S'il n'y a pas trop de douleur de genou. S'il y a douleur dans les genoux, vous restez à nouveau tendu. Hein. C'est pas grave, on s'adapte. Les mains viennent se positionner à peu près au niveau articulation, genou et début de tibia. J'inspire avec le dos droit et je vais souffler, arrondir le dos. Et je vais me retenir par les mains. Et je vais vraiment chercher à mettre un peu d'espace entre mes vertèbres, à étirer mon dos, le haut du dos, mais aussi le bas du dos, la nuque. Et encore, inspirez, redressez-vous. Et en arrière, commencez par souffler. Basculez bien le bassin, du coup vous êtes par-dessus vos fessiers. Respirez dans cette position-là. Normalement, vous devriez voir votre ventre gonfler et dégonfler. Hein. Sinon, vous êtes en train de respirer par la cage thoracique. Et nous ne sommes pas en pilates, on a besoin de respirer par le ventre ici. Et encore, redresse, baisse les épaules, grandis-toi. Allez, une troisième fois, ça fait du bien pour le dos. On relâche. Allez un petit peu plus loin, vous devez sentir cette fois-ci que ça s'étire entre les vertèbres comme ça. Et ensuite, large au niveau du dos. Vous allez avoir la sensation que la peau s'éloigne. Et on redresse. Ok, je vais laisser face à vous. Inversez le croisement de jambes. Et avec votre main droite, vous allez chercher une inclinaison en soufflant vers la gauche. Soit vous avez la main simplement et à ce moment-là, vous pouvez même l'éloigner. Soit vous pouvez mettre le coude, mais attention, gardez le fessier enfoncé dans le sol. D'accord? Les deux ischions sont par terre. Et redressez-vous. On vient étirer le côté de votre corps, tous les intercostaux. Étirez avec le bout des doigts. Lâchez le poids de la tête, lâchez le poids de vos épaules. Et on va chercher plus loin. Et redresse. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, grandissez-vous. Et inclinez sur le côté. Donc vraiment inclinez. Ne penchez pas en avant. Gardez le bras au-dessus, bien ouvert, au-dessus de votre tête. Enfoncez la hanche vers le sol. Étirez votre bras à l'opposé. Allez, loin le bout des doigts. Et on repousse. Une dernière fois de l'autre côté. J'allonge mon dos, j'inspire. Et je souffle, j'enfonce la hanche gauche dans le sol. Et le bras gauche par-dessus. On donne une direction. Et on redresse. Ok. Si vous n'êtes pas trop mal dans cette position-là, on va laisser les paumes de main vers le plafond. Vous allez lâcher les mains. Vous allez continuer à les faire glisser devant vous le plus possible sans décoller vos fesses du sol. Vous allez, quand ça ne peut plus, on s'arrête. Si on peut, on continue, on lâche surtout la tête. Donc même si vous êtes dans une position plus haute, c'est pas grave, lâchez la tête, lâchez vos épaules. Et petit à petit, cherchez à avancer vos doigts, à allonger le buste et à descendre le plus bas possible. Normalement, on a toujours les ischions enfoncés dans le sol. Les paumes de main sont vers le plafond et on relâche bien la tête. Tranquillement, vous déroulez, laissez le poids au niveau des bras, redressez bien vertèbre après vertèbre, déroulez jusqu'à la tête. Si vraiment c'est trop contraignant au niveau des genoux et que ça vous fait mal sur un genou plus qu'un autre, vous pouvez tendre et vous descendrez pareil. Après, c'est plus compliqué si vous avez mal aux deux genoux, mais essayez de faire en sorte à ce moment-là, peut-être de le travailler plus ouvert ici, d'accord, pour qu'il y ait moins de fermeture de genoux. On recommence encore une fois. Inspirez et laissez glisser loin, allongez. Essayez de ne pas trop ouvrir vos bras, on va garder la parallèle au niveau de vos épaules. Et on relâche bien. Donc, gardez les fessiers par terre, étirez le bout des doigts, lâchez la tête, les épaules. Et respirez bien par le ventre. Ok, lâchez le poids des coudes, vous revenez si vous étiez très bas, sinon vous revenez juste de façon à ce que votre dos soit droit.
ici, donc les paumes de main dans le sol, vous allez ouvrir votre bras gauche et vous allez simplement créer une belle torsion. Cherchez de l'amplitude le plus loin possible derrière. Alors que la paume de main regarde le mur et le plafond. Et je reviens. Garde le dos droit, garde les fesses enfoncées dans le sol, change de bras. Trouve une belle diagonale, normalement entre ta main droite et ta main gauche. Et ensuite, tu vas chercher le plus loin possible. Ouvre. Alors attention à pas avoir de rotation au niveau de l'épaule. On veut vraiment une ouverture complète. Et revenez. Pareil, encore une deuxième fois. Essayez vraiment ici d'avoir le dos droit, de ne pas avoir cette sensation de dos rond derrière. Sinon, vous ramenez un peu les mains et vous poussez la poitrine en avant. Ouverture. Je regarde très loin ma main de derrière. Et une fois que vous êtes arrivé au maximum, cette fois, vous restez et vous regardez votre main de devant. Allez, on donne une direction en gardant les os des fesses plantés dans le sol, la main au sol et on regarde la main d'en haut. Et tranquillement, vous refermez. Allez, on cherche la mobilité de votre colonne, on change de bras, vous regardez d'abord la main du haut. Abaissez vos épaules, torsion maximum. Et vous regardez la main du bas. Allez, dirigez vos bouts des doigts en diagonale vers le plafond. Et je regarde la main du haut. Allez, poussez ce bras loin derrière. Et vous ramenez. Ok, ici vous déroulez. Et surtout, vous relâchez au niveau de vos genoux. Détendez, secouez un petit peu. Et remettez-vous dans une position qui vous convient. D'accord, ça peut être jambes tendues, pliées, croisées, comme vous voulez. Nous allons travailler les bras. Alors, vous allez monter votre bras gauche et le croiser derrière, au niveau de votre omoplate, la main par-dessus, et je viens étirer pour pousser le coude gauche derrière la tête et la main gauche le plus bas possible derrière le dos. Allez, mettez du poids sur cette main du haut pour sentir que les bouts des doigts cherchent à glisser entre les omoplates. Et vous relâchez complètement. Détendez. On change de bras. Inspire, grandissez-vous, allongez bien votre taille. On attrape le coude et on essaye de le croiser derrière la tête. Rentrez bien le menton, allongez votre dos, ne vous laissez pas voûter. Et relâchez. Déposez. Revenez sur le premier bras, bout des doigts dans l'autre sens, paume de main face, et vous attrapez simplement pour ramener les doigts en direction de votre avant-bras et venir étirer tout le devant de l'avant-bras. Baissez bien vos épaules, ne vous retrouvez pas tordu. Le but c'est de vous allonger, de garder des alignements parfaits. Et relâchez de l'autre côté. Allez, on va chercher le plus loin possible, doigts tendus. Et relâchez. Ok. Remontez un petit peu vos genoux. Placez vos mains derrière avec le dos un peu relâché et laissez tomber vos genoux complètement. C'est-à-dire que vous allez emmener le genou gauche au sol, relâcher et détendre. Alors normalement, vous créez une petite torsion. Je redis la position, il faut que vos pieds restent bien devant. Vos mains sont derrière vous et les genoux tombent. Vous pouvez écarter juste un petit peu l'autre pied à droite et vous laissez ici. On crée une petite torsion légère. On l'amplifiera tout à l'heure pour travailler sur le dessus de la cuisse. Remettez les pieds parallèles et tombez de l'autre côté, ouvrez un tout petit peu le pied gauche. Allez, on va chercher à poser le genou par terre. Normalement, ça doit peut-être, pour ceux qui sont un peu plus raides au niveau des épaules, ça peut tirer un peu plus loin au niveau des épaules, sauf si vous êtes trop près. Si ça ne tire pas, éloignez vos bras.
et revenez au centre. Alors, ouvrez un petit peu plus, descendez un peu plus bas et tombez. Allez, allez chercher le genou au sol. Là, moi, personnellement, ça tire déjà bien sur l'épaule. Et le genou doit tomber par terre. Ah, ça peut étirer la taille aussi en même temps. Recentrez, gardez les fessiers là où ils sont et tombez de l'autre côté, ouvrez un petit peu le pied gauche. Et là, on est plus raide de ce côté-là. Le genou, on cherche à le descendre. Hop, si ça va pas, on ramène l'épaule. Et on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Voilà. Relâchez bien dans votre dos. Et revenez. Ok, ramenez vos mains. Détendez. Donc, normalement, ça a pu étirer vos épaules, aussi un peu les avant-bras, la taille, plutôt pas mal. On vient ouvrir les jambes sur les côtés. Donc là où c'est possible pour vous, chacun son maximum par contre, d'accord, ne restez pas dans une position trop confortable. Ouvrez vos jambes, mettez les pieds flex et grandissez votre dos. Alors, il faut que je mette de profil. Si vous êtes ici, attention, je voudrais voir le dos rond, enfin, même si je vois pas, mais je voudrais que vous fassiez chez vous. Dos rond, je passe bien sur les fessiers et je viens redresser dos droit, voire même un petit peu plus pour ceux qui peuvent, pour créer une bonne bascule de bassin, comme si vous ne vouliez plus vous appuyer sur les ischions, les os des fesses. Et encore, je passe, je roule, appuyez-vous bien dans le creux des genoux, ça vous aidera. Je repasse milieu, et si je peux, je pousse le bassin un petit peu plus loin, donc je cambre davantage, je m'aide là avec les mains, je pousse les mains vers les genoux pour aller vers l'arrière, et je projette la cage en avant. Ça se peut, pour certaines personnes, ça tire un peu dans les adducteurs. Double travail comme ça. Ok, encore. Petit dernier dos rond. Je relâche complètement. Ça, c'est facile généralement. Le dos droit. Allez, on vient. Et le dos un petit peu plus creux. Alors, ce que vous allez faire, maintenant, si vous êtes arrivé à avoir votre dos droit, vous allez poser vos mains devant et vous allez chercher à aller vers l'avant en gardant ce dos droit. Si vous êtes ici avec le dos déjà rond, bah pensez déjà à vous auto-grandir, à poser les mains et petit à petit à avancer sans que les épaules ne se remettent en avant. Okay, chacun ses possibilités. On va là où on peut, avancer progressivement, essayer de sentir ce qui se passe dans les jambes, dans le dos. Ne lâchez pas, même quand vous êtes en bas, s'il y a des personnes plus souples, ne cherchez pas, relâchez avec le haut du corps. On creuse toujours. Si ça va, on pose les coudes. Si ça va, on continue d'avancer, mais le dos est toujours droit. Les pieds flex, les jambes tendues. Ne relâchez pas la tête, gardez le regard en face. Poussez vos épaules vers l'arrière. Vous devez sentir vos omoplates qui se dirigent vers vos fessiers. Soufflez bien. Quand c'est des positions qui sont plus dures, il faut impérativement souffler. Ok, vous revenez à l'aide des mains. Gardez le dos toujours droit. Voilà. Et soufflez, redétendez un petit peu. Alors, on va rester jambes ouvertes. Je vais juste me remettre face à vous. Et on va venir incliner, tourner au niveau des épaules vers votre côté gauche. Et vous allez simplement venir aujourd'hui chercher à arrondir le dos, la tête en direction du genou. Allez, on souffle. On vient étirer les ischios et les adducteurs aujourd'hui. On relâche bien. Si on peut, on va plus bas, on touche. Par contre, ce qui est important de sentir, c'est que vous êtes autant en appui sur le bras de devant que celui de derrière. C'est-à-dire ne vous retrouvez pas à l'arrière ici. Ça, c'est trop facile et ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc, plutôt vers l'avant et surtout au centre de vos deux bras et relâchez bien la tête. Gardez les pieds flex, comme ça vient étirer vraiment toute votre chaîne postérieure. On redresse, on croise, on change, face à votre deuxième jambe, on relâche, on souffle. Peu importe, hein, même si on s'arrête ici, relâchez bien la tête et mettez du poids dessus pour que progressivement, au fur et à mesure des séances, vous arriviez à aller un petit peu plus bas. Relâchez la tête, autant on appuie sur l'avant que sur l'arrière. C'est-à-dire que si je pose devant, il faut que je puisse poser derrière. Donc attention, ne posez pas que derrière.
Et on revient à l'aide des mains. On recentre. Et là, je sais que vous avez très envie de fermer les jambes. Alors allez-y, tranquillement, doucement et détendez encore. Et oui, les parties adducteurs, ischio-jambier, c'est pas toujours agréable. Alors, placez votre jambe droite devant, votre jambe gauche derrière. Installez-vous au niveau fessier. On va reculer les mains, un peu comme on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, avec votre main droite, vous allez, si c'est possible, poser le coude. Voilà. Avec votre main gauche, on va passer par au-dessus et on va aller rejoindre la première main. Levez le fessier et venez sentir l'étirement sur votre cuisse. Allez, on va le plus loin possible. Alors, si vous ne pouvez pas toucher, c'est pas dramatique, hein. Moi, je vous donne là où vous devriez être, là où vous pourriez être, même si d'ailleurs, il y a des personnes qui vont peut-être encore plus loin que moi. Et ça, c'est chouette. Donc, peut-être que vous n'y êtes pas, peut-être qu'ici, c'est pas encore posé par terre. C'est pas grave, le tout, c'est ça, hein. Celui-là, la cuisse. Ressentez bien l'étirement sur votre quadriceps. On va passer par le haut. On se redresse. Alors attention pour celui qui arrive. Vous allez garder votre bas de jambe devant. Alors si vous avez votre tapis, ce serait bien de vous mettre vraiment sur l'arête de devant. Et vous allez devoir reculer votre pied loin derrière. Avec votre bras droit, vous allez poser votre coude, si c'est possible, devant le genou. Si c'est pas possible, ce sera que la main. D'accord ? L'autre main devant votre cheville. Et si c'est les coudes, les deux ici. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est derrière, alors je me tourne un petit peu, que derrière, vous alliez chercher à tendre votre jambe en parallèle et sur la pointe des pieds, bien droite. Vous pouvez être ici, hein, il n'y a pas de souci. Essayez juste d'allonger votre jambe derrière sans bouger votre pied de devant. Le bas de jambe reste là. Le but, c'est que votre deuxième hanche se referme. Et là, vous devriez sentir un étirement sur le fessier du côté droit. Accrochez vos orteils derrière, tendez votre jambe. Donc, vous poussez votre talon loin là-bas au fond. Vous avancez votre tête devant. Et vous essayez de bien respecter l'alignement du tibia devant. Allez, extension derrière au maximum. Plus, plus, plus. En même temps, j'abaisse la hanche. Et je viens relâcher. Refermer, ramener. Et restez dans la position encore en ouverture quatrième. Vous allez tourner vos épaules et vous affaisser sur la fesse de derrière pour tourner vos mains le plus loin possible et regarder votre pied de derrière. Soufflez bien. Inspirez, vous pivotez vos épaules face à votre genou de devant et avec l'aide de la main, on twiste la tête et les épaules de l'autre côté. Un beau travail de cage thoracique, colonne vertébrale. Et encore. Hop, je change les bras à la torsion, je vais le plus loin possible derrière et je m'affaisse. Donc là, il y a un vrai dos rond et un par-dessus les fesses. Pareil, hein, je vais regarder le plus loin possible, tourner la tête, les yeux. Et là, je me redresse, je me pousse le bassin, je plaque avec ma main, je regarde dans nos positions. Abaissez vos épaules. Et revenez devant. Ok. La jambe de derrière revient devant. Et là, vous plaquez votre pied droit contre votre cuisse gauche. Jambe tendue, pied flex, les deux épaules bien en face. Vous laissez glisser le long de votre jambe en dos droit. Quand c'est plus possible que vous sentez que ça s'arrondit, bah c'est pas grave, vous y allez. Et vous relâchez bien la tête en direction du genou. Vous glissez ensuite les mains le plus loin possible. Et vous allez chercher une partie de vos jambes ou de vos pieds, voire même au-delà. Pour relâcher bien la tête, les épaules et respirez. Toujours les orteils flex. Et on relâche, on déroule. Respire, le menton remonte en dernier. On va refaire une deuxième fois. Essayez de penser que vous partez
Avec le dos droit, je laisse glisser mes mains le long de la cuisse, le dos est droit, le menton est relevé, les épaules basses. Et quand je suis au maximum du maximum, que je sens que ça va s'enrouler, allez, on souffle, on relâche. On posera la tête en direction du genou et on ira tirer beaucoup plus fort. Comme tout à l'heure, il faut que vous soyez équitable entre votre coude droit et votre coude gauche. Ne soyez pas à l'extérieur et par contre trop à l'intérieur, c'est pas bon non plus. Donc on essaye de juste milieu et on glisse, on cherche à poser les coudes, les mains, on cherche à allonger encore un petit peu plus. Après, même si vous êtes ici, j'ai des personnes qui sont sûrement plus hautes, c'est pas un souci. Je relâche la tête, je relâche les épaules, je garde les mains au sol et petit à petit, je mets du poids sur les coudes. Le mieux, c'est quand je suis avec vous en cours et que je peux passer derrière vous pour vous écraser un petit peu et vous donner du poids. Mais on va patienter, c'est pas encore. C'est pas pour tout de suite. Ok, on va dérouler tranquillement. Et la jambe de devant va continuer encore son chemin pour venir croiser, s'il n'y a pas trop de soucis, toujours au niveau des genoux. On croise complètement par-dessus l'autre jambe. On ramène le plus possible vers la fesse. Et là, on va chercher à abaisser le fessier par terre. Mais ce genou-là, on va chercher à le monter, à le plaquer contre le ventre. On va l'enserrer avec le coude opposé. Donc le coude droit enserre le genou gauche et on pivote le plus loin possible derrière avec la main, avec l'épaule, avec le regard et on pense à écraser la fesse à gauche. Respirez, essayez de sentir là, le ventre qui pousse sur la cuisse. Et vous revenez en face. Bien, vous gardez ce genou croisé, mais cette fois-ci, vous le baissez. Donc s'il y a besoin, vous détendez un petit peu le croisement et vous mettez de l'appui en gardant votre dos droit. Et le but, c'est de venir détendre le fessier à gauche. Donc pareil, il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus bas, d'autres beaucoup plus haut. Le tout, c'est que ça vous étire, vous, pas ce qui se passe en face ou chez le voisin. Appuyez bien, grandissez-vous. Et essayez de détendre la zone concernée. C'est-à-dire que moi, par exemple, je déteste étirer les fessiers, d'accord? Donc, je suis très raide sur ça. Mais je dois essayer, le but pour moi, c'est de détendre mon fessier. Au contraire, quand quelque chose nous étire trop fort, on aurait tendance à le crisper parce que ça nous embête. Essayez davantage de le détendre, voire de penser à autre chose, à une autre partie du corps, mais essayez vraiment de relaxer la partie qui est en train d'être étirée. Après, on a tous des parties plus faciles à étirer que d'autres. Il faut justement passer plus de temps à étirer les parties forcément douloureuses. D'accord? Si vous êtes hyper souple des ischio-jambiers, passez plus de temps à étirer autre chose. Et vous revenez. Ok, vous relâchez, vous détendez quelques instants et forcément, on va faire tout le circuit sur l'autre côté pour que vous partiez étirer correctement des deux côtés. Alors, on commence par ramener le pied gauche devant et la jambe droite derrière. On emmène les bras assez loin et du coup, on s'occupe cette fois du bras gauche. Soit vous laissez la main par terre, soit si tout va bien, vous mettez le coude et avec votre bras droit, on passe par-dessus et on cherche à joindre les deux mains. Levez le fessier, avancez bien de façon à étirer votre quadriceps, voire même jusqu'à la partie psoas, ici. Ça va dépendre des sensations. Allez, décollez bien, avancez la fesse devant le plus possible. Ok, bien réouvrir, repousser et on vient garder la position ici pliée. Alors on vient s'affaisser, on regarde derrière sur le pied droit,
On relâche le dos, on relâche les épaules, on s'enroule un petit peu. On emmène quand même le regard le plus loin possible à droite. Et prochaine inspiration, on pivote dans l'autre sens. La main droite vient se plaquer sur le genou gauche et nous permet d'aller chercher une plus grande torsion avec les épaules et la tête. Donc là, vous pouvez décoller la fesse de derrière. Et prochain souffle, on revient sur la première torsion. Relâchez bien du côté droit. Là, vous avez la deuxième fesse, les deux fesses ancrées dans le sol. Relâchez dans le ventre, respirez bien. Prochaine expiration. Inspiration, pardon. Inspire, change une dernière fois. Grandis. Et recentrez. Ok. Alors, on enchaîne avec la partie où on a le tibia dans la parallèle de votre arête de tapis. Bien. Il faut que votre jambe qui est sur le côté, vous l'emmeniez plus derrière. Elle est toujours pliée. Alors, pour l'instant, je vais rester pour les bras. Le coude gauche juste devant, soit la main, soit le coude, mais juste devant le genou. Et le coude droit juste devant la cheville, de façon à ce que vous ayez quand même les bras largeur de vos épaules. Ok. Quand vous êtes dans cette position-là, soit les coudes au sol, soit les coudes tendus, c'est pas grave. Derrière, vous cherchez à allonger votre jambe, retroussez vos orteils, pivotez bien le talon vers le plafond et essayez de tendre la jambe au maximum. Quand vous êtes tendu le plus possible, vous abaissez votre hanche droite et vous gardez votre dos droit. Donc on pousse le talon loin derrière, on avance la tête en avant, très très loin, on baisse les épaules, extension maxi de la jambe tendue. Allez, respirez, soufflez. Même si vous êtes ici, ça fonctionne vraiment très bien aussi. D'accord ? Chacun ses possibilités, même peut-être un peu plus haut. Le tout, c'est que ça ne vous crée pas trop de douleur sur le genou de devant. Vous avez des hyperflexions comme ça, c'est pas très agréable. Allez, donnez la direction au talon derrière et baissez la hanche à droite. Encore. Vous devez sentir l'étirement sur la fesse gauche. Ok, relâchez. Repoussez vos bras et on vient ramener la jambe devant. Ok, réasseyez-vous sur vos deux fesses. La jambe droite est devant, la jambe gauche est collée le plus possible, le talon vers votre bassin. Les épaules en face, ici je baisse le genou, le pied flex devant et je viens glisser le dos droit. Souvenez-vous, je garde le menton en face, abaisse les épaules et cherche à glisser là où tu peux. Quand tu es arrivé au maximum, tu souffles et tu arrondis pour aller un petit peu plus loin. Et ensuite, tu continues encore un peu le bout des doigts. Même si c'est des millimètres, hein, c'est toujours des millimètres plus des millimètres, on aura des centimètres et on va gagner en souplesse. Après, souvenez-vous, c'est progressif. Plus vous allez vous entraîner à des étirements, plus votre corps va être souple, plus vos articulations vont être disponibles pour du sport, pour simplement la vie quotidienne. D'accord ? Et pour vous faire du bien, ça dépend aussi quel travail vous avez. Si vous êtes très actif, si vous êtes sédentaire, il y a des mouvements qui vont vous faire du bien pour tout. Bien, on va relâcher, on déroule. Respirez, tête, menton en dernier. Inspire, on fait une deuxième fois. Les mains se glissent sur la jambe. Je pars le dos droit, donc je projette la cage en avant, je creuse mon dos. Plus, 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 plus. Si je peux, j'essaye de gagner un petit millimètre, centimètre. Et je souffle, je relâche. Allez, un peu plus bas. Et puis on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. C'est comme ça. Donc essayons de travailler toujours en symétrie pour que le corps soit aussi détendu d'un côté que de l'autre. Relâchez la nuque, les épaules et le ventre. Ok, tranquillement, vous déroulez.
Vous laissez la colonne se replacer et votre jambe droite continue son chemin pour aller se croiser. On revient face à vous, on ramène le talon le plus haut possible, on grandit son dos et on vient serrer avec le coude gauche. Maintenant, une fois que vous êtes dans une belle torsion, cherchez à rabaisser la fesse à droite. Allez, plaquez votre ventre et la cuisse ensemble et surtout pensez à respirer. Donc là, vu que vous avez la cuisse collée contre, votre respiration, vous devez pouvoir la sentir. Donc pensez-y, mais ressentez-la. Abaissez vos épaules, tournez bien le regard le plus loin possible derrière et détendez le fessier. Très bien. Vous revenez au centre, petit décroisement et vous essayez avec l'appui des mains de pousser votre genou vers le sol et de vous grandir. Allez, cherchez à poser le genou le plus bas possible. Et relâchez. Ok, décroisez, reprenez vos genoux et on va se placer pour aller complètement au sol. Alors, je pivote, mettez vos mains avec vos genoux, les deux pieds parallèles, allongez votre dos droit, on va juste refaire quelques relâchés au niveau du dos. Je souffle, je me mets en position dos rond, je tiens juste mes mains et mes rotules. Et tranquillement, on vient respirer. Si vous voulez, vous pouvez créer une petite suspension, une petite bascule. Vous êtes en équilibre au niveau du bas du dos. Et vous travaillez juste avec le poids, la gravité. Relâchez tout. Ok, très bien. On continue délicatement à déposer son dos jusqu'au sommet de sa tête. Et on vient reposer les deux genoux sur le ventre. Alors c'est là, si vous avez besoin, pensez à mettre un coussin sous votre tête, simplement pour que vous ne soyez pas en hyperextension. D'accord ? Ramenez le menton vers vous et si c'est compliqué dans cette position-là, surélevez la tête tranquillement et ce sera tout aussi efficace. Et vous serez dans une bonne position. Inspirez, vous relâchez un peu la pression des genoux et en soufflant, vous venez écraser les genoux sur le ventre. Et là, vous devez essayer de sentir tranquillement la longueur et la largeur de votre dos, vraiment toute son amplitude. Et j'inspire, je relâche. Et sur le souffle, je vide l'air du ventre et je viens masser ou rester immobile d'ailleurs si vous préférez. Par contre, juste pensez à décroiser vos pieds. Parfois, on a tendance à croiser automatiquement. Relâchez bien. Et on souffle. Ok. On revient, on ouvre les bras. On en fait un basique mais très efficace, la torsion. On va laisser tomber les genoux vers le fond. Et on laisse vraiment le poids faire son effet. Vous pouvez même rajouter la main par-dessus. Et ce qui va m'intéresser, ce serait le poids de votre épaule derrière qui va chercher le sol. Donc on regarde la main de devant. On laisse les genoux se poser tranquillement. Et on oppose les deux pour aller chercher le plus possible de parties de notre épaule, omoplate, au sol. Et on se détend. Vous pouvez faire ça les yeux fermés. Sentir votre respiration. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez par la bouche et videz l'air. Essayez de sentir le trajet de l'air. J'inspire, je sens le trajet par le nez. Expirez, vous sentez l'air repartir.
Parfait. Recentrez le regard, puis un genou après l'autre. Les bras toujours ouverts avec les paumes de main vers le sol et vous laissez tomber à l'opposé. Main sur les genoux si ça peut vous aider. Regard de l'autre côté. Épaules qui cherchent le sol. Omoplate aussi. Et vous détendez. Cherchez à amplifier la torsion et à vous détendre. Très bien, recentrez la tête. Un genou après l'autre encore, puis un pied après l'autre dans le sol. Allongez vos jambes et vos bras. Étirez tout. Allez, inspirez. Imaginez que vous touchez les murs de votre pièce. Allongez le plus loin possible. Et vous soufflez. Pouf, pour relâcher complètement comme un élastique détendu. Encore une fois. À votre rythme respiratoire. Inspire, allonge, étire le plus loin possible. Et en soufflant, tout se détend, tout se relâche. Allez, encore. Ça aussi, ça doit vous faire bailler parce que vous détendez au maximum. Et... Ok, ne vous endormez pas. Il nous reste encore un petit exercice sympa qui vous ramènera sur le côté. Alors, on se remet par le flanc, tranquillement. Puis, appui par les genoux. On se recentre. Autant on appuie sur les mains que sur les genoux. D'accord, vous êtes en position 4 pattes. Orteils déjà retroussés là-bas derrière. Soyez bien sur votre tapis pour ne pas glisser. Attention en chaussettes. On va faire simplement le chien tête en bas. Donc, dans une inspiration, tu prépares ton fessier à partir vers le haut et vers l'arrière. Tu creuses entre tes omoplates et tu vas chercher progressivement à emmener les talons vers le sol. Qui dit talon vers le sol dit forcément étirement de la chaîne postérieure, les mollets, les ischio-jambiers. Et entre tes omoplates, on appuie. Donc il y a vraiment aussi une double direction. Le fait de monter les fesses vers le plafond, mais en même temps de descendre les talons vers le sol et en même temps d'appuyer entre les omoplates. Souffle bien, on revient par les genoux. En douceur, allonge les orteils, ouvre un peu les genoux, laisse passer le ventre et viens glisser les mains le plus loin possible. Essaie de déposer vraiment la poitrine, le menton et respire. Et puis de là pour finir, tu relâches le front au sol et si tu peux ramener, si ça te fait du bien, soit les mains vers les pieds, soit les mains sur le dos aussi pour détendre complètement. Et tu relâches. Tu prends une petite minute pour toi. Continue toujours à respirer. Inspire par le nez, expire par la bouche. Le ventre est dans le creux au niveau de tes cuisses et tu souffles bien. Relâchez le poids des épaules, que ce soit les mains par terre ou les mains au-dessus. Détendez vos épaules. Laissez le poids. Ok. Prenez appui sur les mains. Posez les fessiers sur le côté et ramenez vos pieds devant. Ajustez-vous juste un petit peu. Jambes tendues aux jambes pliées. Inspirez, montez. Accrochez une dernière fois, soufflez, rentrez la tête. Et encore, inspirez vers le haut. Et lâchez sur les côtés. Voilà, super. Détendez bien maintenant, relaxez-vous. Vous pouvez rester même un moment par terre si vous n'avez rien de pressé derrière. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis contente de pouvoir faire du bien à votre corps, même si parfois ça fait mal. Continuez à vous hydrater surtout, même après une séance de stretching. On n'y pense pas tous les jours, mais c'est très important. D'accord ? Merci beaucoup. J'espère que ça va, que tout le monde y a trouvé son petit bonheur. Et voilà. Alors, attends, j'enregistre.